Lorsque vous passez en mode projection, tous les éléments présents dans une diapositive apparaissent par défaut en même temps. Si vous voulez décaler l'apparition de ces éléments, ou si vous souhaitez que certains éléments disparaissent de la diapositive avant que vous passiez à la diapositive suivante, vous allez devoir ajouter des effets d'animation aux éléments contenus dans votre diapositive. Alors, dans Google Slides, on applique des effets d'animation relativement simples. Des effets à l'entrée qui permettent d'indiquer quand et dans quel ordre apparaissent les éléments lors de la projection, et pourquoi pas des effets à la sortie si vous voulez faire disparaître des objets avant la fin de la diapositive. Il n'y a pas d'effet d'emphase qui changerait l'apparence des objets pendant l'animation, ou des effets de trajectoire qui déplaceraient les objets comme vous pouvez les trouver dans des applications concurrentes comme Microsoft PowerPoint par exemple. Donc on reste sur des animations relativement simples, mais vous allez voir, c'est efficace, ça fait le travail, ça permet d'attirer l'attention de la personne qui est dans l'auditoire et qui va être ramenée à certains moments sur la diapositive. Alors, dans cette diapo, par exemple, il n'y a pas d'effet d'animation. Du coup, regardez, si je passe en mode tout simplement lecture, vous voyez que tous les objets apparaissent en même temps. Moi, j'aimerais que l'image apparaisse automatiquement et qu'ensuite, par simple clic, je fasse apparaître les éléments un par un ici, dans cette liste à puces. Donc pour effectuer cela, je vais d'abord venir cliquer sur l'objet que je veux animer en premier, c'est-à-dire mon image, ou plutôt mon ensemble d'images ici associées. J'ai pris soin de grouper tous ces éléments avant, parce que je veux les animer en même temps. À ce moment-là, je vais venir tout simplement cliquer ici, regardez le bouton animé à l'intérieur de la barre d'outils de Google Slides pour faire apparaître le volet d'animation. Donc je retrouve ici tout simplement dans ce volet animation, transition entre les diapos, ça nous l'avons vu dans la vidéo précédente, et vous voyez animation des objets. Lui me propose immédiatement une animation de type fondu lors du clic. Alors je peux évidemment décider de faire apparaître autrement. Alors vous voyez, j'ai faire apparaître très simplement ou un fondu. Alors vous voyez, à chaque fois, je l'ai à l'ouverture et à la fermeture. Faire disparaître, fermeture en fondu. Faire entrer à partir de la gauche, faire entrer à partir de la droite, faire entrer par le bas, par le haut, et puis pareil, faire sortir par la gauche, la droite. Donc vous voyez que les objets, on les fait apparaître très simplement, soit par fondu, soit par un zoom, soit par le haut, par le bas, la gauche, la droite de la diapositive. On peut aussi tout simplement faire tourner l'objet. Voilà. Donc c'est relativement sobre ce que l'on peut faire ici. Moi, je vais décider de faire effectivement un fondu. Et au lieu de le faire lors du clic, je vais décider de le faire apparaître après l'animation précédente. Autrement dit, dès l'affichage de la diapositive avec le titre, le logo, le numéro de diapo que je n'ai pas animé. Donc regardez, si je passe en mode lecture ici pour regarder ce que ça donne, vous voyez que vous avez vu petit à petit apparaître l'image. Elle n'était pas intégrée directement avec les autres objets. Je sors de ce mode. Donc je peux à tout moment revenir, vous voyez, sur mon animation ici. J'ai la possibilité de revoir les options. Je pourrais par exemple réduire un petit peu le fondu. Et je pourrais même décider de le supprimer si je ne veux plus de cette animation. Je peux également ajouter immédiatement une autre animation si je le souhaite. Moi, je vais venir cliquer ici sur ma zone de texte et je vais effectivement ajouter une animation. Lors du clic, ça me va bien, je vais décider tout simplement de faire entrer à partir de la gauche. Je vais faire quelque chose d'assez rapide, ce sera lors du clic, et regardez, je vais cocher la case paragraphe par paragraphe pour faire apparaître mes éléments pour chacun des paragraphes à chaque clic que je vais réaliser. Donc si je passe en mode lecture ici, vous voyez bien que l'image apparaît au bout de quelques secondes, et puis là maintenant il attend que je clique, et à chaque clic que je vais faire apparaître un paragraphe de ma liste à puces. Donc voilà comment très simplement
on peut animer des éléments. Alors si vous voulez faire disparaître un objet avant de passer à l'autre diapositive, vous allez, là encore, resélectionner un élément, ajouter une animation, et vous ferez une animation cette fois-ci, qui sera une animation, mais pour faire disparaître un élément ou un objet. Donc là, je recommence, lecture, l'image apparaît automatiquement. À chaque clic que je fais apparaître les paragraphes correspondant à ma liste à puces. Et vous verrez qu'au dernier clic que je ferai disparaître l'image, alors que je suis encore sur la diapositive. Évidemment, maintenant, si j'effectue un autre clic, je passe à la diapositive suivante. Voilà comment on intègre des animations à l'intérieur d'une présentation Google Slides. Ce sont des animations simples, mais ça fait le travail et c'est très facile à mettre en œuvre.